Les familles qui ne sont pas de référence arabo-musulmane, qui voient leurs enfants se convertir à l'islam, ont énormément de difficultés à distinguer s'il s'agit d'une vraie conversion ou s'il s'agit d'une dérive sectaire ou d'une manipulation de la religion. Et bon, ils ne connaissent pas bien cette religion, ils la considèrent comme très différente des autres religions et du coup, ils ne savent pas où mettre le curseur. C'est vrai que les familles qui sont de référence arabo-musulmane réagissent beaucoup plus vite, demandent de l'aide tout de suite. L'enfant arrache le rideau en disant il y a un chameau sur le rideau, c'est le diable. La maman maghrébine, d'origine maghrébine, elle n'a pas besoin d'un psychologue pour lui expliquer que son enfant a quelque chose qui ne va pas bien. Elle s'inquiète, elle s'interpelle, elle s'arrête. La famille non musulmane, elle va se dire oh, attention, les musulmans ils ont quelque chose avec les idoles, il n'y a pas de représentation dans les mosquées, d'ailleurs ils ont éclaté le Bouddha dans je ne sais plus quel pays parce que c'était une idole. Ils ne savent pas mettre le curseur entre ce qui relèverait vraiment de ce qui est religieux et de ce qui révélerait un dysfonctionnement, un appel à l'aide, une volonté de fuir la réalité du monde, parce que la dérive sectaire, c'est souvent ça, et ils hésitent, et ils perdent un temps précieux. Parce que si vous n'intervenez pas au début d'une emprise mentale, c'est très compliqué ensuite. C'est très compliqué ensuite, personne ne peut plus rien faire. C'est ça le drame, c'est que pour le moment, on n'a pas beaucoup de recul, mais une fois que le jeune est en rupture, est persuadé de faire partie du groupe purifié, qui détient la vérité, qui va sauver le monde, hein, qui a tout un mimétisme qui s'est mis en place, on dirait qu'ils sont en état d'hypnose, ils ne pensent plus, on leur détruit aussi leur histoire affective, familiale, on leur demande de détruire les photos de famille, on leur détruit les contours identitaires, hein, ça se voit sur les vidéos, on ne les reconnaît plus les jeunes, il y a un transformation physique, on ne parle pas des femmes, et du coup c'est trop. Une fois que tout ça s'est mis en place, c'est très très compliqué, on ne sait pas pour le moment aider le jeune à revenir dans le réel. Donc l'importance du début, du diagnostic, des indicateurs d'alerte qu'on pourrait un peu diffuser, c'est d'ailleurs le but du livre, hein, d'essayer de dire à tous, les élus, les politiques, les papas, les mamans, les éducateurs, les profs, les instituteurs, enfin très vite, attention, ça on ne se dit pas c'est l'islam, on réagit. Si un chrétien faisait ça, on serait choqué. Eh bien là, si un musulman fait ça, on est choqué aussi. On s'arrête, on questionne, on ne laisse pas passer une dérive sectaire comme si c'était une simple religion différente. On fait surtout attention de ne pas banaliser, de ne pas valider des dérives radicales comme si c'était de la religion.